modèle de développement des coopératives agricoles est condamné à évoluer, apprend-on dans cette étude de Precepta. Il faut dire que la profession est confrontée à plusieurs bouleversements majeurs. Jugez plutôt. Mondialisation du marché, fin des quotas, volatilité des cours, innovation technologique dans la filière alimentaire. Dans le même temps, la demande des ménages et des industries transformatrices manque de tonus. Dans un tel contexte, les perspectives de croissance des coopératives agricoles resteront modestes à l'horizon 2016. Leur chiffre d'affaires progressera ainsi de 3 à 5% par an, selon les prévisions des experts de Precepta. Ensuite, leur horizon va s'éclaircir sous l'effet de la reprise en Europe, mais aussi de la hausse constante de la demande alimentaire mondiale. Face aux mutations en cours et à la concurrence des majors internationaux, les restructurations dans la filière sont inéluctables. Car il s'agit d'atteindre la taille critique pour peser face aux centrales d'achat de la grande distribution en France et d'envisager plus sereinement l'international. C'est ce qu'a fait par exemple Terrena en fusionnant avec le spécialiste des légumes Val-Nantais courant 2014. De son côté, Tereos a annoncé le rachat d'une usine d'amidonnerie de maïs en Chine via une joint venture avec le singapourien Wilmar. Déjà engagée voilà plusieurs années, cette course à la taille critique, synonyme d'économie d'échelle et d'offre globale, va se poursuivre. La taille moyenne des coopératives françaises est de fait inférieure à celle des géants mondiaux. Le leader français InVivo a ainsi généré à peine plus de 6 milliards d'euros de revenus en 2013, contre plus de 10 milliards pour le numéro 1 allemand BayWa ou pour son homologue néerlandais Friesland Campina. Les groupes coopératifs ne doivent pas pour autant perdre de vue l'intérêt du marché domestique. L'ancrage local fait en effet partie de leur ADN. Le goût des consommateurs pour les valeurs liées à la proximité, comme les produits locaux ou le commerce de détail, est d'ailleurs un véritable levier de croissance. Pour recréer le lien entre les exploitants adhérents des coopératives et le consommateur final, deux pistes sont à explorer. La première, c'est de développer des stratégies de valorisation de leurs marques, comme par exemple Florette, Candia ou Béguincet. La deuxième, c'est de continuer à investir dans le commerce de détail pour dégager de nouvelles sources de revenus et de marge. Déjà, le secteur de la jardinerie est un marché de diversification naturelle, à l'image d'InVivo, propriétaire de l'enseigne Gamme Vert. Et les incursions, encore timides dans la distribution alimentaire, devraient connaître un nouvel élan. C'est ainsi que des supermarchés coopératifs sont en phase de test. Un type de commerce qui devrait rencontrer un certain succès compte tenu des attentes des consommateurs en matière de proximité et de traçabilité. De quoi aussi développer de nouveaux débouchés et donc échapper un peu aux pressions de la grande distribution. Le commerce en ligne peut aussi être un autre relais de croissance, à l'image du Drive fermier lancé par la coopérative Plaine du Roussillon. Enfin, la création de communautés virtuelles d'agriculteurs est l'occasion pour les coopératives de renforcer le lien avec leurs adhérents.